Hello! Bonjour, Bienvenue pour le Mortal Realms, l'avant-dernier. le 79. Voilà, il n'y en a plus qu'un après et on aura fini. Avec 2 grappes sur 3, parce qu'il y en a 3, du Célestian Primus. Célestian Prime, mais en version française, ça fait le Célestian Primus. Donc on avait le socle, ici dans le 78. Je vous rappelle, on avait 2 socles. Il y en a un pour la machine Mortis et l'autre pour le Célestian Primus. Me faire bugger. Moi on dit Célestian Prime. Bah oui, parce que là, quand il était sorti, c'était comme ça. Ah. Je sais pas si à la date. Non, à mon avis, ce sera dans la 3e grappe qui manque, parce qu'il manque une grappe en fait qui est dans le dernier numéro. Donc je vous montrerai après à quoi il ressemble quand il est assemblé. Moi j'avais acheté un bon moment déjà. Dans l'autre grappe, c'est le reste des météores et l'autre armée. Ce sont les 2 autres armées, il me semble. Donc, il est un petit peu plus grand qu'un Stormcast. J'ai eu un trou de mémoire là. Il est légèrement plus grand, il me semble. Donc on montrera après la figurine montée, parce que comme je dis, j'avais déjà. Le Célestan Primus. C'est le premier des éternels de l'orage qui a été en fait forgé par Sigmar, mais il lui manquait le Elden Hammer, le marteau de Sigmar, pour on va dire fonctionner, quoi, comme si c'était une clé de démarrage. Et lorsque le Galmaraz a été, enfin c'est l'autre nom de Elden Hammer, comme le Galmaraz a été récupéré, Sigmar lui a remis entre les mains et du coup il a pu se réveiller et partir au combat. Donc il a le Galmaraz d'un côté et le sceptre des météores de l'autre côté où il peut faire tomber des météores. Le marteau qu'on voit ici, c'est le marteau emblématique de Warhammer, hein, comme, pour ceux qui ne savent pas encore, qui était aussi dans la main de l'empereur dans Warhammer Battle, hein, les univers d'avant. Et qui est aussi sur les logos de Warhammer, enfin des couvertures de bouquins qu'on voit un petit peu partout. Le Galmaraz, donc le marteau de Sigmar, les ailes de lumière, le sceptre au-dessus des comètes, hein, ce que je disais tout à l'heure, homme doré, en fait, à part Sigmar, personne d'autre n'a vu sa tête. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça serait l'ancien empereur de l'Empire, hein, Karl Franz, mais il n'y a aucune affirmation, ni confirmation, ni désinformation jusqu'à maintenant. L'armure de Sigmarite est en dessous le planétaire tourbillonnant, ce qui permet de lui prédire l'avenir. Donc voilà un petit peu la description du Célestian Prime. Ici, on a la dernière page d'un genre de livre en fait qui avait été rédigé par rapport au mort vivant, qui donne un petit air manuscrit. Donc là, c'est la dernière page, puisqu'on en fait ici, c'est la couverture de fin en fait, quand on le ferme. Le Ulgi, qui est la zone entre le royaume des Lombres et le royaume des Lumières, donc les elfes de Malérion et ceux de Teclis. C'est donc qui fait le lien entre les deux, qui relie les deux endroits, et où ils peuvent se réunir pour discuter, enfin Malérion et Teclis, Therion et Morathi peuvent se réunir dans cette zone-là pour discuter, et c'est aussi dans cette zone-là qu'ils ont emprisonné Slaanesh, qui avec ses chaînes qui garde en prison. Là on a aussi la cité de Shadowspear, hein, qui était le tout premier, la première saison de Underworld. On a ici une Kainite et un elfe de lumière. Les araignées du ville des fils obscurs. J'ai l'impression que je parle vite en fait, non? Bah comme d'hab. Ah, d'accord. Tu parles toujours vite, donc je galère à comprendre ce que tu dis. Donc nous avons les araignées géantes. Non. Ah bah, ça va. Qui sont divinisées par les chamans. Hein, qu'on voit. J'en ai une dans le meuble, je ne l'ai pas sorti, mais c'est qu'ils sont assez grandes. Le socle, qui fait à peu près l'équivalent du socle d'Archaon, pour ceux qui l'ont pas une taille. Assez grand. Qui existait déjà du temps d'Armor Battle et qui a été remis au goût du jour pour Sigmar. Donc celui-là j'en ai une, il n'y a qu'une comme ça, je sais pas. C'est cela et cela. Le Célestan Primus, donc on a eu ces grappes là aujourd'hui, enfin cette semaine, et la semaine prochaine on aura la dernière grappe qui manque. Le socle. Figurine à coller et qui est assez enfin, je veux dire longue entre guillemets, parce qu'il vaut mieux attendre que ça sèche sur tous les éléments comme ça en hauteur. Et si on a tendance à aller trop vite, et ben avec le poids ça va s'affaisser et du coup la figurine ne va pas flotter dans les airs, ce qui est normalement prévu qu'elle fasse. Comme là le plan c'est une image à plan, on ne peut pas le tourner, mais c'est qu'il faut des fois bien prendre le temps de bien voir les pièces où elles vont.
parce que c'est vraiment, faut vraiment bien le monter. Quand on va trop vite, on aura du mal à bien mettre les pièces. Et ici, on a des positions de bras différents en fait, ou les bras levés vers le haut, ou les bras baissés. Et moi, celui que j'ai fait un mélange des deux. J'ai fait un bras levé, un bras baissé. Parce que, logiquement, j'aurais dû faire les deux baissés ou les deux levés. Là, j'ai fait un de chaque. Je me suis varié. Et je crois que le prochain, du coup, je ferai l'inverse. Comme ça, j'aurai les variantes de bras différents. C'est tout. Celui qui tient donc sur les trucs ici et sur les trois trucs qu'on voit ici, comme ça, en fait. C'est ce qu'on voit aussi. Et ici, on voit qu'il y a un lion de côté. Bien sûr, toujours de poussière dessus. Tu vois, c'est une figurine que tu aimes bien, je crois, celle-là. Ouais. Elle est vraiment belle. Et quand on voit qu'elle bouge assez facilement, c'est que les figurines de maintenant, ils sont bien équilibrés. Comme la gage qui tient sur presque rien. Et pour le transport, c'est très compliqué. Surtout ici au niveau des ailes, il tient sur presque rien au niveau du truc derrière. Juste collé sur un tout petit point, c'est assez léger. Donc dans le 80, on aura du coup le guide de peinture. Le scénario qui se passe du coup toujours dans le royaume du feu, Aqshy. Le contexte lorsqu'on est arrivé donc dans les batailles, les forces en présence. Et le scénario du coup proprement dit. Donc, le Célestien en prime n'intervient pas encore, il interviendra à mon avis dans le dernier. L'objectif qu'on peut couper et coller sur un carton, c'est un point d'objectif du coup qui est là, ici, ou ça, ou n'importe quelle pièce. On peut très bien prendre un socle et personnaliser comme il avait montré une fois. Et ensuite, le 80 du coup, où on aura la dernière pièce, le guide de peinture et du coup ses règles. L'ultime bataille en bâtard, oui. Donc, ça doit être le lieu où ça se passe, je pense. Donc voilà, qu'on aura la semaine prochaine et qui conclura la série Mortal Realms du coup. Voilà, c'était la présentation du 79. Et on se retrouvera pour le dernier numéro. Voilà. Allez, salut! Au revoir.